Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Action ou Conséquences, un podcast qui est destiné à développer un mindset exceptionnel pour avoir une vie extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais m'inspirer d'une situation difficile que j'ai eue dernièrement pour vous parler de comment on peut twister son cerveau, comment on peut modifier sa façon de percevoir les choses des fois et comment justement changer le cours des choses d'une situation qui peut être à la base censée être très, très, très difficile. Donc, on va voir ça tout de suite après l'intro. Bienvenue à tous, Mathieu Tremblay ici dans Action ou Conséquences. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Action ou Conséquences, un podcast que j'ai décidé de faire en fait pour vous aider à développer un mindset différent, parce que comme je dis souvent, qu'on soit sportif, qu'on soit trader, qu'on soit entrepreneur, qu'on fasse du marketing de réseau par exemple, il faut changer son mindset si on veut avoir une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire, c'est une vie qui n'est pas nécessairement comme les autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie énormément. Que vous m'écoutiez en audio ou en vidéo via YouTube, je vous remercie beaucoup et on est de plus en plus aussi dans le groupe Action ou Conséquences sur Facebook. Et merci à tous ceux qui partagent le groupe et qui invitent des gens. Ça me fait toujours plaisir parce que ça nous fait connaître davantage et mon message peut se rendre beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je m'inspire d'une situation qui a été pas nécessairement facile à vivre, qui s'est passée dans les dernières semaines. Donc, ça ne fait pas très, très longtemps que ça s'est passé. Et je me suis dit que j'allais faire un podcast de ça parce que je pense qu'on peut en sortir des leçons. Parce que je pense que ça peut peut-être vous aider de voir justement comment j'ai pu réagir, comment j'ai pu switcher ça. Je ne dis pas que ça a été parfait. Je ne dis pas non plus que… je veux dire, je suis quelqu'un qui a été quelqu'un de très, très émotif aussi par le passé vis-à-vis de ce que je ressentais. Et je pense que justement, le travail que j'ai fait dans les 6 dernières années sur justement le mindset, que ce soit par des livres audio, que ce soit avec des coachs, suivant des formations, voilà. Il y a eu une transformation qui s'est faite et je pense que justement, c'est ce qui a fait en sorte que je m'en sors quand même pas trop mal de tout ce qui est arrivé dernièrement. Donc, une situation qui a été très difficile et très chargée d'émotions et qui était reliée, personnellement, c'était relié à la vie amoureuse. Mais ça, sans rentrer dans les détails de ce qui a pu se passer, je pense que je voulais le partager avec vous parce que je pense que ça peut être utile à n'importe quelle situation qui est difficile, un choc qui peut vous arriver. Par exemple, vous êtes en voiture et puis il arrive une queue de poisson. Hein, il y a quelqu'un qui vous coupe en fait en voiture. C'est très facile de réagir avec chargé de négativité et chargé d'émotion en fait à cet événement-là. Mais si vous réagissez comme ça, en fait, ça a un impact énorme sur la suite des événements de votre journée. On dit souvent, quand vous passez une mauvaise journée, okay, si vous finissez votre journée, posez-vous la question, est-ce que c'était vraiment une mauvaise journée ou est-ce que c'était la suite d'événements qui est due à un événement négatif, peut-être en début de journée, que vous avez très mal réagi et que vous avez cogité et qui a impacté tous les autres événements, en fait, que vous avez eus tout au long de la journée. Posez-vous cette question-là, parce que c'est important. Moi, quand c'est arrivé, c'est un gros événement difficile qui est arrivé le matin. Ça a impliqué beaucoup de choses et j'ai été très chargé en émotions à ce moment-là et c'était très négatif. Et puis, j'en ai parlé dans un autre des podcasts que je me mettais en fait sur mon téléphone des alarmes. Je me mets des alarmes dans la journée à 3 temps différents, 3 alarmes en fait, où c'est marqué interférence.
Ça veut dire que ces 3 alarmes-là me servent à quoi? Me servent à faire une pause dans ma routine quotidienne d'événements, parce qu'on en a parlé, on est dans une auto-hypnose sur la plupart des choses dans notre journée. Comment faire un break à ça? Comment tu vois, justement, cette alarme-là coupe en fait ma journée qui se défile sans trop que j'y pense. Ça fait une pause. Et cette pause-là permet de se réaligner pour le reste de ma journée. Et quand mes interférences arrivent, je me pose la question, c'est quoi mon intention de ma journée? Je veux être heureux dans la vie. Donc, est-ce que je le suis en ce moment? Est-ce que je suis chargé de négativité? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui m'a perturbé ma journée et je suis rentré dans un cycle, en fait, qui peut être négatif? Donc, cette interférence-là, et c'est incroyable parce que sans avoir cette interférence-là, sans avoir les alarmes sur mon téléphone, je ne m'en rends pas compte. Mais le fait d'avoir une alarme comme ça qui vient percuter ma journée, qui vient faire une coupure, ça change beaucoup de choses. Et c'est justement ce qui s'est passé dans cette journée-là. J'ai voulu, en fait, m'évader, on va dire, de toute cette négativité-là. Et je suis parti et là, j'étais en train de cogiter et cogiter et l'alarme est arrivée. Et là, je me suis dit, Mathieu, ça n'a pas été une journée facile jusqu'à maintenant. Comment on peut changer les choses? Comment on peut changer les choses? Eh bien, en fait, c'est simple. Ça paraît difficile, mais c'est simple. Je me suis demandé, Mathieu, qu'est-ce que tu peux contrôler? Qu'est-ce que tu peux contrôler là, dans le présent? Et qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler par rapport aux événements qui arrivent? Parce qu'au final, ce que je ne peux pas contrôler, ça ne me sert à rien de m'en faire par rapport à ça. Ça ne me sert à rien d'amplifier les émotions sur quelque chose dont je n'ai absolument pas le contrôle. Vaut mieux focusser mon énergie sur ce que je peux contrôler et impacter ce que je peux contrôler, plutôt que de perdre de l'énergie sur quelque chose qui, de toute façon, n'existe pas. J'en ai parlé dans un autre podcast. Je ne sais pas si vous l'avez écouté et je vais en reparler ici. Souvent, quand on fait face à une mauvaise expérience dans un domaine particulier, OK? Quand on est face à ce domaine une autre fois, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va projeter dans le futur des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui n'existent pas, par rapport à notre première expérience. Et ça peut être dû à plein de choses, OK? Mais par rapport à notre première expérience, on va projeter dans le futur quelque chose qui n'existe pas. Et le fait de projeter ça dans le futur, et si on a eu une mauvaise expérience avant, donc si on le projette dans le futur, ça veut dire que déjà au moment du présent, on vit quelque chose, on se stresse, on vit quelque chose de négatif par rapport à des événements dans le futur qui ne sont même pas encore arrivés. Donc, c'est inutile. C'est des choses qui n'existent même pas encore, qui sont dues et qui sont projetées dans notre futur, en fait, qu'on pense en ce moment, comme si c'était arrivé, comme si ça allait arriver, et on se dit, on a peur, on est stressé, parce qu'on a une mauvaise expérience par le passé. Donc, ce qu'on peut contrôler, c'est nos pensées. Ce qu'on peut contrôler, c'est quelles sont toutes les possibilités, en fait. Si je me dis, OK, oui, c'est possible que cette mauvaise expérience-là du passé se reproduise, mais c'est aussi possible que je change les choses et que ça se passe bien cette fois-ci. Donc, j'ai le choix. Est-ce que mon focus va être sur A, ça va mal se passer, ou A, peut-être que ça peut bien se passer? Parce qu'on a 50-50 des chances. Ce n'est pas parce que ça s'est mal passé, parce que quand on projette comme ça dans le futur, on projette dans le futur sans prendre en compte qu'il y a peut-être d'autres personnes impliquées et que ces personnes-là ne sont peut-être pas les mêmes que la première fois, que nous, on a évolué entre les deux fois, que notre expérience de la vie et tout ça peut être différente,
l'expérience qu'on va vivre aussi peut être différente. Donc, on ne prend rien en compte absolument. On fait juste projeter comme si c'était exactement la même chose, copier, coller. Et puis là, on stresse déjà, tandis que le résultat final n'est même pas encore là. Tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison. Je le répète, tout arrive pour une raison. Je le dis de cette façon-là. Pourquoi? Parce que en français, on dit rien n'arrive pour rien, ce qui est assez négatif. Rien n'arrive pour rien. J'ai toujours trouvé que cette façon de dire la chose était négative. Et en anglais, on dit everything happened for a reason. Tout arrive pour une raison. Je trouve ça beaucoup plus positif parce que ça laisse ouvert la possibilité. Rien n'arrive pour rien. Je trouve que c'est négatif. C'est ma perception. OK? Peut-être que vous n'avez pas cette même perception-là. Mais donc, tout arrive pour une raison. Et cette raison-là va être positive. Là, on va me dire, Mathieu, c'est pas vrai. Il y a des choses qui se passent dans la vie, c'est négatif, ça m'arrive, hein, j'ai pris un accident en voiture, c'est absolument pas positif. OK. À court terme. À court terme, peut-être qu'il y a des événements qui nous arrivent qui nous paraissent négatifs. Ces événements-là nous paraissent négatifs sur l'instant présent, sur le court terme, parce que ça fait mal, parce qu'on a une épreuve à passer, parce que, voilà, oui, je suis d'accord avec vous, à court terme. Mais ce court terme-là peut être modifié. Ce court terme-là peut changer. Ce court terme-là peut être modifié par la façon dont vous allez réagir à ce court terme-là. Et en plus, faites confiance au système de la vie. Faites confiance à l'énergie. Faites confiance, il y a quelque chose de positif qui va en sortir de là. Et c'est ce que je me suis dit quand mon alarme a sonné. Je me suis dit aussi, Mathieu, qu'est-ce que tu peux contrôler, qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? OK, maintenant, il va sortir quelque chose de positif de cet événement-là. Je ne le sais pas encore, mais il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette journée-là. Peut-être que ça va être dans 4 ans de ça. Parce que c'est vrai que, pensez à ça, des événements qui sont arrivés dans votre vie, OK? Essayez de réfléchir, là. Prenez 3 secondes, essayez de réfléchir à des événements qui vous ont brassé, qui vous ont vraiment remué, que ça fait longtemps de ça, OK? Peut-être plus d'1 an, OK? Quand vous y repensez aujourd'hui à ces événements-là, est-ce que vous avez exactement la même charge d'émotion que quand c'est arrivé? Non. Parce que quand c'est arrivé, c'était à court terme. Et votre cerveau réfléchit à court terme parce que lui, il n'a pas le temps de penser à trop loin. Il veut s'économiser et lui, il va vous faire prendre des décisions et des choses sur du court terme. Quelle est la chose la plus simple, la plus facile à décider maintenant? Vous, c'est à vous de prendre conscience de ça et c'est à vous de vous dire, OK, moi, je me dis, à long terme, il va y avoir quelque chose de positif qui va sortir de là. Et donc, à long terme, j'ai confiance qu'il y a quelque chose de positif. Je ne le sais pas encore aujourd'hui, c'est quoi, mais à long terme, il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Et donc, quand vous pensez à des événements qui sont arrivés de plus d'1 an, ça peut faire 2, 3, 4 ans aujourd'hui, si vous en parlez aujourd'hui, vous allez voir que c'est complètement différent que qu'au moment où c'est arrivé. Au final, ça a très peu d'importance peut-être dans votre journée d'aujourd'hui. Et quand c'est arrivé, vous aviez l'impression que c'était peut-être la fin du monde ou peut-être c'était quelque chose de grave au moment où c'est arrivé, mais qu'aujourd'hui, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Ça n'a pas nécessairement chamboulé toute votre vie. Mais il y a peut-être quelque chose, une leçon que vous avez appris de ce moment-là, et peut-être que quelque chose est sorti de ce moment-là qui fait qui vous êtes aujourd'hui et qui fait que, finalement, l'expérience que vous avez vécue sur ce moment court terme vous sert aujourd'hui sur une autre situation. Donc, souvent, c'est ça. On va réagir tout de suite et on va réagir très vite face à un événement court terme. Et pour ceux, par exemple, qui font du marketing de réseau, ou quelqu'un qui fait de la vente, peu importe qui, si vous êtes entrepreneur, que vous faites de la vente,
automatiquement, il y a des fois où vous allez vous faire dire non. Et le non, en fait, souvent, on le prend personnel parce qu'à court terme, c'est quelque chose de négatif. OK? Par contre, sur le long terme, vous venez d'apprendre une façon de ne pas faire la chose et vous venez d'apprendre peut-être quelque chose qui, sur le long terme, va vous servir. Et prenez pas personnel et réagissez pas trop négativement. Pensez souvent à, par exemple, je dis souvent, si vous êtes au boulot, vous êtes au travail, vous allez manger le midi dans un Italien, vous revenez au bureau et qu'il y a un collègue qui vous dit « Hey, je vais aller manger, est-ce que tu auras un bon restaurant à me conseiller? » Et vous avez super bien mangé et vous dites « Ben oui, je viens de manger dans un Italien, c'était super bon. » Et lui, il vous dit « Ben non, mais je n'aime pas l'italien. » Est-ce que vous le prenez personnel? Non. OK, next. OK, vous l'avez recommandé et puis c'est tout. Pensez comme ça quand vous êtes entrepreneur et que vous avez des noms, en fait, à court terme. À court terme, ça peut être un nom, mais prenez pas les choses personnelles et ne chargez pas votre journée d'émotion. Pareil, quand vous êtes en voiture, que vous faites couper, OK, en voiture, vous avez deux choix. Soit vous dites, OK, je me suis fait couper, puis c'est bon, on continue. Soit vous dites, ah non, il y a un enfoiré dans la... Puis les gros mots vont sortir. Puis vous sortez ça parce que vous vous êtes fait couper en voiture. Si vous réagissez négativement, qu'est-ce que ça va changer? Donc, vous allez vous charger d'émotions négatives. Vous allez arriver chez vous après ou au bureau après. Vous allez être vous allez être fâché parce que ça vous est arrivé. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Si vous êtes à la maison, vos enfants vont peut-être s'amuser, ça va faire du bruit, ou votre conjointe ou votre conjoint va faire quelque chose qui ne vous plaira pas, ou vous êtes au bureau, un collègue va venir vous poser la question, ça ne vous tentera pas, ou votre boss va vous dire quelque chose, ça ne vous tentera pas d'entendre ça, et vous êtes déjà chargé en négativité, et donc votre réaction sur cet événement-là va être encore plus négative que si au moment où la voiture vous coupe, vous dites « OK, me couper, tant pis pour lui, moi je continue ma vie positivement », vous souriez, vous pensez à autre chose et vous continuez votre journée. Et ça, c'est une voiture qui vous coupe ou n'importe quoi d'autre dans votre vie. Okay? N'importe quel événement qui peut arriver. Je prends ça comme exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et vous arrivez après ça au bureau et là, il y a quelque chose. Et là, tous les événements qui vont arriver là, vous repartez de zéro. Au lieu d'être chargé en négativité et que ça arrive, c'est comme si vous êtes à zéro. Il y a un premier événement négatif qui arrive dans votre journée. Si vous descendez à moins 10, dû à cet événement-là, le deuxième qui arrive, vous descendez à moins 20. Troisième qui arrive, moins 30. Là, ça vous fait descendre. Puis là, à un moment donné, c'est trop. Puis là, vous arrivez à la fin de la journée, puis quelle journée de merde que j'ai passée aujourd'hui. Ben, c'est ça. Tandis que s'il arrive un événement comme ça, puis que vous dites, OK, ça, c'est arrivé, qu'est-ce que je peux contrôler? Le gars qui vous a coupé en voiture, vous ne pouvez pas le contrôler. Le boss qui vous crie après, vous ne pouvez pas le contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, par contre, c'est votre réaction par rapport aux événements qui arrivent. Et ça change tout. Parce que si vous réfléchissez comme il faut, si vous pensez comme il faut et si vous réagissez comme il faut à l'événement, ça impacte, comme je vous ai dit, le reste de votre journée. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre à moins 10, vous remontez à zéro. Et profitez de ce moment-là pour monter à plus 10 peut-être. Il y a un événement négatif qui arrive. OK, ça c'est arrivé. Comment je peux me remettre le sourire? Peut-être une bonne chanson dans ma voiture, peut-être quelque chose qui me met le sourire. Ah, je pense à quelque chose qui me met le sourire. Quelque chose qui va vous remonter le moral et qui va refaire en sorte que peut-être vous allez être même à plus 10 et vous allez être même plus d'attaque à accepter d'autres négativités dans votre journée. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, quand je me réveille le matin, je dis toujours merci. Je me remplis de gratitude parce que je commence ma journée pas à zéro. Je me mets à plus 10 dès le début de ma journée. Et comme ça, en fait, chaque événement qui arrive, si c'est négatif, je ne redescends jamais dans le négatif. Ça peut m'arriver. On n'est pas tous parfaits. Mais je mets toutes les chances de mon côté. Puis ça, je pense que ça peut vraiment vous aider. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Parce que des fois,
un événement à court terme peut impacter le long terme. Et là, je vais parler de quelque chose, c'est justement, des fois, on a des objectifs dans la vie, okay, qui peuvent être très positifs, okay, des objectifs à atteindre, on a des rêves à atteindre, et un événement ou une difficulté à court terme va nous écarter complètement de notre objectif long terme. Et moi, par exemple, cette journée-là, en fait, c'était un gros week-end. C'était un week-end où j'avais un événement. Je devais travailler de nuit, en fait, jusqu'à 4-5 heures du matin. Et j'étais très motivé pour ce week-end-là. Et je n'ai pas eu le contrôle de l'événement qui m'est négatif, en fait, qui m'est arrivé. Donc, j'avais le vendredi soir travaillé jusqu'à 4 heures du matin et c'est arrivé le samedi matin très tôt. Donc, j'avais dormi 3 heures à peu près. On s'entend qu'en plus, avec la fatigue, l'émotion était dans le tapis et le soir même, je devais refaire une nuit, en fait. Et le dimanche aussi, je devais retravailler de nuit. Et ce qui m'est arrivé, c'est que le samedi soir, j'ai dit, qu'est-ce que je peux contrôler maintenant? Si j'essaie de faire mon événement là, je ne serai pas focus, je ne serai pas concentré, je ne vivrai pas 100% de l'événement comme je dois le vivre là parce que c'est trop récent. Et à court terme, là ça me chamboule énormément. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant à court terme pour régler la situation? J'ai trouvé une solution sur le court terme et le dimanche, je me suis dit, OK, Mathieu, maintenant, quel est ton objectif long terme? Mon objectif long terme, est-ce que l'événement de ce soir, est-ce que tu dois être là parce que ça va garder ton objectif long terme? Et je me suis dit oui. Je me suis dit oui. Pourquoi? Parce que mon objectif long terme, il est clair. Et ça, on en a parlé dans d'autres podcasts de comment fixer ses objectifs. Mon objectif long terme, il est clair. Donc, l'événement à court terme qui vient se positionner, la difficulté qui est là à court terme, ne change en rien mon objectif à long terme. Et donc, je dois trouver des solutions pour mon objectif à long terme. Même si je fais face à des difficultés à court terme, je dois trouver des solutions sur mon pour continuer à aller dans la direction de mon objectif à long terme. Et ça change beaucoup de choses. Parce que si je garde mon focus et mon orientation sur le long terme face à des difficultés à court terme, j'envoie un signal fort à mon subconscient. J'envoie un signal fort interne. Je dis, hey, ton énergie, il reste au même endroit. Ton alignement, il reste au même endroit. C'est clair, tu dois t'en aller là. Sur le long terme, tu dois t'en aller là. Donc, le dimanche soir, j'ai trouvé des solutions et j'étais là à l'événement. Je ne pouvais pas rater ça. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Sur des fois, en fait, face à des difficultés à court terme, on va oublier complètement l'objectif à long terme parce qu'on focus trop, on se met les œillères sur le court terme. Donc, pensez toujours à comment contrôler. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler, en fait? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler et qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Une fois que vous avez fait ça, gardez en vue votre objectif long terme et vous allez commencer à trouver des solutions. OK? Prenez rien de personnel. Très important, prenez rien de personnel à vous. Essayez de vous distancer de ce qui arrive. OK? C'est arrivé, il vient de me couper en voiture ou quelque chose qui est arrivé, il me dit non face à quelque chose que je lui présentais. OK, je prends du recul et moi, comment je peux réagir à ça? Vous contrôlez votre réaction par rapport à ce qui vous arrive. Et ça, c'est important de le comprendre. OK? OK. Et donc, comment travailler son mindset? Bien, justement, avec des podcasts comme on a là, Action ou Conséquences, il y en a plusieurs qui font des très, très bons podcasts également. Vous avez aussi des livres audio. Pour ceux qui n'aiment pas les livres écrits, vous pouvez commencer, et moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé avec des livres audio. Pourquoi? Parce que comme ça, je pouvais faire autre chose en même temps et avoir l'audio. Par exemple, quand je faisais du sport, j'avais, j'en fais encore, mais quand je fais du sport, je me mets toujours un audio. Je me mets toujours un livre ou un podcast audio qui, justement, travaille sur le mindset. C'est important pour moi parce que ça me fait travailler le physique et en plus, ça me fait travailler le mental. Donc, c'est du temps que je gagne énormément, en fait.
Donc, ça me plaît de faire du sport dans ce temps-là. Et un livre audio, vous pouvez l'avoir dans votre voiture pendant que vous conduisez. Vous pouvez l'avoir n'importe quand, en fait. Ça ne prend pas du temps. Vous pouvez écouter ça. Et en plus, donc, ceux qui aiment le livre, bien, vous pouvez lire des livres. Et là-dessus, j'ai plusieurs livres que je peux vous recommander, mais des livres qui vont commencer à faire des switches sur le mindset. Vous pouvez penser, on en a parlé dans un autre podcast, mais Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, en anglais Happy Pocket Full of Money. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça parle juste d'argent. Non, c'est vraiment du mindset. Oui, réfléchissez et devenir riche, riche intérieurement, riche de mindset, riche de, OK? Et peu importe si ça parle juste d'argent. Dans la vie, en fait, je l'ai posté d'ailleurs cette semaine sur mon Facebook. Quand je suis parti en Asie, en fait, parce que là, je vous parle en direct de l'Asie. Quand je suis parti en Asie, mon objectif était de vivre une petite vie tranquille de pêcheur et à vivre dans un hamac et tout ça. Je me suis bien vite rendu compte que pour se loger, pour se nourrir, pour se soigner, acheter des médicaments ou des choses comme ça, pour aider des gens dans le besoin, on est très sensible, en fait, quand on vit ici en Asie et qu'il y a beaucoup de pauvreté autour de nous, on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe et justement aux gens dans le besoin et on a envie de les aider. On a beau leur dire qu'on les aime énormément, ce qu'ils veulent à la fin de la journée, c'est manger eux autres aussi. Et c'est pas, oui, de l'amour, c'est cool, mais ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose à manger. Et ça, si on veut vraiment les aider, ben, il faut avoir de l'argent pour ça. Donc l'argent, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Sur le long terme, l'argent, si vous en avez, ça va vous aider. Ça va multiplier la personne que vous êtes. Pensez à ça comme ça. C'était un petit aparté que je faisais parce qu'à cause du titre des livres, mais voilà, je pensais que je me suis dit que le point valait la peine d'être mentionné. D'autres livres que je peux vous suggérer, des livres avec lesquels j'ai commencé, 10X Rule de Grant Cardone, que j'ai lu, que j'ai écouté parce qu'il est encore meilleur en audio. J'ai écouté ce livre-là dans les débuts et je l'ai réécouté, vraiment très, très bon. Voilà, et puis vous pouvez intégrer aussi des équipes, des communautés, des gens qui pensent comme vous, des gens qui sont motivés. Et je vous invite d'ailleurs à échanger justement sur le groupe Facebook, par exemple, Action ou Conséquences Podcast, pour ceux qui ont envie de partager des choses positives avec tout le monde. Je vous invite à le faire. Ça peut aider d'autres personnes aussi. Je pense que tous ceux qui sont sur ce groupe-là sont des gens qui veulent développer un mindset exceptionnel. Donc, allez-y, lâchez-vous, ça va nous faire plaisir. Je vous rappelle qu'on a aussi notre Patreon, patreon.com, pour aider les gens cause humanitaire ici au Cambodge, patreon.com/actionconséquences. Et puis voilà, le groupe Facebook qui s'appelle Action Conséquences également, Action Conséquences Podcast. Vous allez le trouver. Et donc, je vous dis merci d'avoir écouté encore celui-là. Merci à tous ceux qui partagent, qui s'abonnent à la chaîne et qui partagent tout ça ou qui s'abonnent au podcast sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez les trouver. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.